Moi, j'ai pas choisi d'être une femme indépendante, c'est la vie qui me l'a imposé. Vous croyez c'est doux? C'est pas doux, hein. C'est pas doux. C'est mieux d'avoir un daron riche ou d'avoir un mari riche. Alors, toute ma vie, littéralement toute ma vie, j'ai voulu prouver que je pouvais me débrouiller toute seule, que je pouvais être une femme indépendante, que je pouvais faire mon argent toute seule et qu'en fait je pouvais être intelligente et belle à la fois. Mais quand je vous dis que c'est vraiment la pire erreur, genre c'est le pire objectif de ta vie en fait, mais vraiment. Les filles, réveillez-vous. Si vous voulez finir toute seule, parce que de toute façon maintenant les femmes ils disent quoi? Oui, j'ai pas besoin d'un homme parce que je travaille, j'ai pas besoin d'un homme parce que non. Mais si t'as pas besoin d'un homme, j'espère que t'arrives bien, je vais être vulgaire cette fois-ci, t'arrives bien à serrer tes cuisses en fait. J'ai fait une vidéo qui a énervé beaucoup de monde parce que je disais qu'il faut arrêter de prétendre que l'indépendance financière pour une femme, c'est suffisant. Nouvelle vidéo, nouvelle réalité. Ce que tu vas voir ici, c'est du brut et du concret. Alors c'est parti. Je l'aime trop les gars, je vous jure je l'aime trop. On ouvre toutes les portes et tout machin, je passe comme ça. J'arrive même pas à parler. Et il est super beau. Je pensais pas qu'il allait être aussi beau. Il est gentleman de fou, il est grand, genre il parle italien. Il n'y a pas une seule fois où je vais me faire respecter en fait. Il est grand, galant, il ouvre les portes, le cadre est magnifique, tout commence toujours très bien. Et puis ça se termine comme les précédents. Date après date, la même mécanique, l'espoir du début, la déception à l'arrivée. On lui avait promis qu'en étant indépendante et exigeante, elle trouverait mieux. Elle enchaîne et elle rentre seule. Conseil pour les hommes, enchaîner les rencontres n'est pas chercher quelqu'un. C'est souvent repousser le moment de se poser. On nous aurait menti. Ils sont là à nous rabâcher que nous, les femmes, on doit être hyper indépendantes, avoir plus de cojones que les hommes eux-mêmes, être des girl boss. Mais est-ce que tu savais que l'hyper-indépendance n'était en réalité qu'une réponse à un trauma? Et je parle d'expérience. Dans ma vie, j'ai toujours dû me débrouiller toute seule, gagner mon argent toute seule, payer mon loyer, mes factures, tout ça, toute seule. Depuis gamine, j'ai commencé à travailler dès l'âge de 14 ans. Et c'était pas par envie, mais c'était parce que je n'avais pas le choix. Effectivement, c'est toujours bien quand une femme a son propre argent. Très bien. Qu'elle ne dépende pas d'un homme. Très bien. Mais là, je parle réellement d'hyper-indépendance. Quand une femme ne veut absolument pas demander d'aide, et encore moins l'aide d'un homme, bah ça l'émascule, en fait. Si tu vois ce que je veux dire. Par définition, l'homme donne et la femme reçoit. Ok ? Et lorsqu'un homme est face à une femme qui est hyper indépendante, il se dit qu'elle n'a pas besoin de lui. Et je parle d'expérience, j'ai 36 ans et je suis hyper indépendante. Ce qui fait qu'aujourd'hui je suis célibataire sans enfant. Attention, je suis pas en train de dire que c'est une part, je suis simplement en train de dire que si j'avais su que l'hyper indépendance était en réalité qu'une réponse à un trauma, j'aurais perdu moins de temps. Et surtout, je pense sincèrement que mes relations passées se seraient passées différemment. L'homme, et je dis bien l'homme, pas l'homme princesse, l'homme 50-50, ok? L'homme adore rendre service à la femme. Il adore s'occuper d'elle. L'homme, le vrai, veut traiter sa femme comme une reine et à l'inverse, il veut être traité comme un roi. Et venez pas me tomber dessus parce que je suis pas en train de dire qu'une femme qui travaille, ce n'est pas bien. Je suis juste en train de dire qu'une femme qui montre à un homme qu'elle a plus de cojones que lui, c'est pas bon. Je vais prendre l'exemple de la créatrice de contenu, je sais plus c'est quoi son nom, c'est une mère de famille, elle habite aux États-Unis, elle est française, elle a un mari qui est pilote de ligne. Elle est très bien construite, ok? Je parle du fait que elle a fait des études et puis ensuite elle a trouvé son mari qui lui a demandé de rester à la maison parce que lui il est pilote de ligne. Et il subvient à tous les besoins du foyer. Je trouve ça très bien. Et elle, ça ne l'empêche pas de créer justement une communauté et de gagner des sous par les réseaux sociaux. Et elle reste mère au foyer. Et elle s'occupe très bien de son foyer. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, si tu retrouves son nom, n'hésite pas à la taguer parce que je sais plus c'est quoi. Ouais, selon moi, le fait d'être hyper indépendante, comme moi j'ai pu l'être, fait fuir les hommes. Et je parle des vrais hommes. Voilà. N'hésite pas à me dire ce que t'en penses en commentaire. À bientôt. Elle dit clairement qu'on leur a menti. On leur a vendu l'hyper-indépendance comme un idéal, alors que dans son cas, c'était une réponse à une nécessité. Elle travaille depuis ses 14 ans, pas par envie, parce qu'elle n'avait pas le choix. Et elle fait le bilan sans se mentir, 36 ans, célibataire, sans enfant.
Elle précise que ce n'est pas la seule cause, mais elle le dit quand même. Si j'avais su plus tôt, j'aurais perdu moins de temps et mes relations se seraient passées autrement. Conseil pour les hommes, distinguez toujours la force choisie de la force subie. Ce n'est pas la même personne en face. Moi, j'ai pas choisi d'être une femme indépendante, c'est la vie qui me l'a imposé. Vous croyez c'est doux? C'est pas doux, hein. C'est pas doux. C'est mieux d'avoir un daron riche ou d'avoir un mari riche. Sinon, là, tout le reste, là, c'est pas intéressant. En fait, vous voyez, il y a des femmes, elles ont décidé d'être indépendantes. Mais nous autres, là, sans mari, sans daron, c'est comment? Je vous explique un peu c'est quoi les diggily jazz, comme on dit chez moi. Je suis pas en vacances. Déjà, les vacances, elles me reposent pas, j'ai mal à la tête. Je rentre en France, je réfléchis déjà à comment je dois repartir. Sauf que je me souviens que, je dois dépenser pour ma voiture parce que ma copine, c'est comment? Ton contrôle technique, là, périmé depuis le 29 juillet. D'accord. Je me souviens aussi que quoi? Que mes roues avant sont fracata. Vous savez, c'est quoi des roues avant fracata? C'est des roues qui sont lisses. C'est-à-dire que demain, tu fais un aquaplaning, tu rejoins les cieux. Ok, sauf que moi, j'ai pas prévu de mourir maintenant. On est d'accord. Et je veux pas qu'on me fasse une contre-visite à mon contrôle technique. Je veux que quand j'aille faire mon contrôle technique, on me dise ok, c'est bon, on me pose la vignette. Qu'est-ce que je fais? Je suis rentré de vacances hier. J'appelle tous les garages du 9-1. Tous les garages du 9-1, je les appelle. Ah, l'autre est là en vacances. Ah, l'autre, les pneus arrivent le 1er septembre. L'autre, le 23 août. J'ai pas le temps pour toi, en fait. Donne-moi mes pneus maintenant, aujourd'hui, tout de suite. Je décide d'aller à Carter Cash. Carter Cash, t'as 100 rendez-vous et tout. Et en plus de ça, bon, les prix, c'est correct. C'est bien. Ils ont des bons prix. Faut voir la queue. Faut voir la queue. Faut voir la queue. Je vous explique. Alors, je vous montre. Bien, voilà. Il y a 3 voitures devant moi, mais tout en sachant que dans l'atelier lui-même, il y a au moins 6 voitures. C'est grand. Donc là, les filles, en fait, c'est quelle voiture qui démarre comme ça? Donc là, les filles, moi, je suis fatigué. Je suis fatigué, les filles. Il fait chaud. J'allume ça. Je me dis, ça va me soulager. Tac, 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 tac. C'est pas le truc qui s'arrête. Plus de batterie. Moi, je souffre, les filles. Je souffre. Je vais changer tes pneus tout seul. Je vais mettre l'essence. Je vais changer les pneus. Après, contrôle technique. Après, les jantes. Après. Ça y est, on est fatigué. Franchement, c'est bien dans le sens où je sais tout faire toute seule. Vraiment, je sais tout faire toute seule. Mais on est fatigué. Voilà. C'est pas drôle d'être une femme indépendante quand on n'a pas choisi. Elle le dit d'entrée, je n'ai pas choisi d'être une femme indépendante. C'est la vie qui me l'a imposé. Et elle raconte le concret. Le contrôle technique périmé, les pneus lisses qu'il faut changer avant l'aquaplaning, tous les garages fermés, la file d'attente sous la chaleur, seule. Sa conclusion est sans slogan, oui, je peux tout faire toute seule, et je suis épuisée. C'est pas drôle d'être indépendante quand on ne l'a pas choisi. Conseil pour les hommes, on a vendu comme un idéal ce qui est souvent une charge subie. Retenez la différence. Alors, toute ma vie, littéralement toute ma vie, j'ai voulu prouver que je pouvais me débrouiller toute seule, que je pouvais être une femme indépendante, que je pouvais faire mon argent toute seule et qu'en fait je pouvais être intelligente et belle à la fois. Mais quand je vous dis que c'est vraiment la pire erreur, genre c'est le pire objectif de ta vie en fait, mais vraiment, je vais vous expliquer pourquoi. Les mecs qui ont de l'oseille, ça les attire pas du tout. Parce qu'en fait un mec, ça a besoin d'être utile. Donc, si le gars il se retrouve face à toi et qu'il voit que il peut rien t'apporter de plus que ce que tu n'as, il va se sentir comme de la merde en fait. Donc mes bébés, les filles qui sont là en mode ouais, girl power, femme indépendante et tout, arrêtez ça de suite. Ça va attirer que les hommes princesses. Hein. Le gars qui va te dire ouais franchement ce qui m'attire chez toi c'est que voilà tu t'es fait toute seule, t'es une femme indépendante et tout, mais ça c'est un mec qui va manger sur tes côtes. Hein. J'ai mis du temps à comprendre ça, je l'ai compris que là cette année et c'est pour ça que là quand je vous dis que je me la coule douce, je me la coule vraiment douce. Hein. Et le conseil pour terminer cette vidéo, mangez l'argent des hommes. Les femmes n'ont pas à souffrir pour gagner leur croûte, c'est à eux, d'accord? Et faites en sorte de coffrer leur argent. Voilà. Elle a passé sa vie à vouloir prouver son indépendance et elle appelle ça aujourd'hui la pire erreur de sa vie. Jusque-là, on écoute. Puis vient le conseil final, dit sans aucun détour, mangez l'argent des hommes, les femmes n'ont pas à souffrir pour gagner leur croûte, c'est à eux de payer et coffrer leur argent. Ce n'est pas un revirement, c'est une reconversion. On n'a pas renoncé à l'indépendance par lucidité, on a juste trouvé plus rentable. Conseil pour les hommes. Celle qui te dit d'avance,
ce qu'elle vient chercher te rend service. Écoute-la. Les filles, réveillez-vous. Si vous voulez finir toute seule, parce que de toute façon maintenant les femmes ils disent quoi? Ouais, j'ai pas besoin d'un homme parce que je travaille, j'ai pas besoin d'un homme parce que non. Mais si t'as pas besoin d'un homme, j'espère que t'arrives bien, je vais être vulgaire cette fois-ci, t'arrives bien à serrer tes cuisses en fait. Faut pas faire genre à la féministe, j'ai pas besoin d'un homme alors que t'es pas tranquille en fait, tu sautes partout. Pour moi ça c'est pas une femme. Ok, t'es pas obligé d'être avec un homme. Si tu veux, marie-toi avec un fantôme. C'est ton problème en fait. Mais il faut arrêter de nous mentir. J'ai pas besoin de l'homme parce que j'ai un travail, parce que j'ai un appartement, j'ai une voiture, j'ai ci, j'ai ça. Bah alors, je vais être vulgaire cette fois-ci et je m'excuse parce que moi je parle pas comme ça. Si t'as pas besoin d'un homme, dis-moi comment tu vas faire tes enfants. Ou à part, tu souhaites pas faire des enfants peut-être. Si t'as pas besoin d'un homme, j'espère que t'arrives vraiment à serrer tes cuisses. Que t'es pas une meuf qui saute pied partout en fait. Faut arrêter ces bêtises en fait. Même si t'as tout l'or du monde, même si t'es la meuf la plus riche du monde entier, une femme a toujours besoin d'un homme. Et il n'y a pas que pour le plan, voilà, dans tout en fait. Faut arrêter de dire les blabla, de faire croire à nos petites sœurs des bêtises qu'une femme peut vivre sans un homme. Oui, à condition que t'arrives à serrer tes cuisses. Voilà. Et cette fois-ci, je m'excuse parce que je parle pas comme ça. Mais avec toutes les vidéos qu'on entend en ce moment, ouais, on n'a pas besoin d'un homme. Une femme, non, c'est des bêtises. On a besoin d'un homme. Une femme a besoin d'un homme en fait. C'est logique. Sinon, pourquoi Ève a été créée? Pourquoi Adam n'a pas pu vivre tout seul sans Ève? Tout ça, c'est pour se compléter en fait. Faut arrêter les bêtises. Elle s'adresse directement à celle qui répète « Je n'ai besoin de personne parce que je travaille, j'ai un appartement, une voiture ». Son point tient en une phrase « Arrêtons de faire croire aux plus jeunes qu'un salaire remplace une vie à deux. Un travail paie des factures, il ne tient pas une main. Et personne ne s'est jamais construit contre le manque en le niant. » Conseil pour les hommes. Un compte en banque n'a jamais remplacé personne, dans un sens comme dans l'autre. Le fait de ne compter sur personne à part sur toi-même et de tout faire seul, c'est pas de l'indépendance, c'est du chagrin. Parce qu'en réalité, t'as pas choisi d'être forte, t'as été obligée. Il y a 5 ans, j'ai dit à ma thérapeute que je me sentais plus en sécurité quand je faisais tout toute seule et que je préférais compter que sur moi-même. Elle m'a même pas vraiment demandé pourquoi. Elle m'a juste dit, c'est pas de l'indépendance, c'est du chagrin. Et même si à ce moment-là, c'était encore impossible pour moi de pleurer, j'ai senti une vague de tristesse m'envahir parce que c'est du chagrin, on est d'accord. C'est le chagrin de toutes les fois où t'as demandé de l'aide, y a personne qui est venu. Le chagrin d'avoir été l'enfant qui devait tout porter alors que tout s'effondrait autour de lui. Le chagrin de se rendre compte que pleurer ne changeait rien, que demander de l'aide menait qu'à la déception ou à la culpabilité. Le chagrin de se rendre compte beaucoup trop tôt que personne allait venir te sauver et que t'allais devoir te débrouiller toute seule. C'est pour ça que je te dis, t'as pas choisi d'être forte. T'as été obligée, t'as pas eu le choix. Et probablement que dans ta carrière, ça t'a mené super loin, ça t'a vraiment aidé. Que t'es celle qui, quand elle décide quelque chose, elle le fait. Sur qui on peut compter, qui est ultra responsable et ultra mature. Mais dans tes relations, c'est une autre histoire. Parce que personne voit la partie de toi qui a envie, un jour, elle aussi, de pouvoir se laisser fondre dans les bras de quelqu'un sans avoir cette petite voix derrière qui dit « mais fais gaffe ». Il pourrait te blesser lui aussi, ça pourrait se finir comme la dernière fois. Personne voit la version de toi qui aurait envie de juste pouvoir se laisser guider, mettre son cerveau sur off et pas toujours avoir à penser, à gérer, à planifier. Personne voit la version de toi qui aurait envie de pouvoir se montrer sous toutes ses facettes et pas juste celle de la femme forte, de la femme qui gère tout. La phrase qui remet tout en place. Elle raconte avoir dit à sa thérapeute qu'elle se sentait plus en sécurité en faisant tout toute seule. Réponse immédiate, ce n'est pas de l'indépendance, c'est un deuil. Le point qui touche juste, tu n'as pas choisi d'être forte, tu y as été contrainte. Et ce mode, par défaut, utile dans une carrière, devient un mur dans une relation. Personne ne voit celle qui voudrait juste, un jour, pouvoir se reposer sur quelqu'un sans qu'une petite voix la prévienne du danger. Conseil pour les hommes. La force affichée cache souvent une porte fermée de force. Ça vaut pour toi aussi. J'ai fait une vidéo qui a énervé beaucoup de monde parce que je disais qu'il faut arrêter de prétendre que l'indépendance financière pour une femme, c'est suffisant. Parce que on se concentre trop sur comment se préparer à la séparation et on oublie que ce qui est peut-être encore plus important, c'est comment choisir la bonne personne. Comment faire en sorte de ne pas galérer durant sa vie de mère. Parce que ton indépendance financière te permettra potentiellement de partir plus vite de la relation, mais elle ne te protégera pas.
du choix de partenaire que tu as fait et donc des conséquences qui vont avec au niveau de tes enfants, au niveau de ta vie derrière, de devoir être coparent avec lui. Et même, il est possible qu'en étant indépendante financière, tu fasses le choix de rester quand même pour diverses raisons. Donc raison de plus de oui, se préparer au pire en gardant son indépendance, mais surtout d'anticiper, de faire un travail sur soi pour pouvoir faire les bons choix en termes de partenaire et réfléchir bien à toutes les conditions avant d'être mère. Et là, j'ai le commentaire d'une femme qui n'était pas d'accord avec ce que je suis en train de dire, qui disait que elle s'est barrée avec 6 enfants parce que son mec était violent. Et je pense qu'elle s'est même pas rendue compte qu'elle venait littéralement de prouver ce que j'étais en train de dire. Quand je disais que l'indépendance financière n'est pas suffisante. Oui, elle a pu partir. Mais elle a subi, j'imagine, pendant des années, la violence physique, mentale, et ses enfants aussi. Je ne pointe pas du doigt la victime, mais on sait pertinemment que les gens qui restent dans des relations violentes, c'est pas un hasard. C'est parce qu'il y a une histoire derrière, il y a des traumas, il y a un manque d'amour de soi, etc., qui fait que face à quelqu'un qui va nous manquer de respect, etc., on va pas forcément vouloir partir, on va vouloir continuer à prouver qu'on mérite leur amour. Donc une femme qui a été maltraitée, mal aimée, qui a vécu de la souffrance durant l'enfance, c'est tout aussi important qu'elle fasse un travail pour réapprendre ce que c'est le respect, l'amour, mettre des limites, mettre des conséquences, dire ça c'est pas pour moi, je m'en vais. Développer un amour et une estime d'elle-même qui fait qu'elle n'a pas besoin de prouver à l'autre ou d'aller le chercher chez l'autre. Ça serait tout aussi important que de monter une carrière et se protéger en cas de divorce. Vous le savez, je suis femme au foyer aux États-Unis. J'ai plein de copines qui sont femmes au foyer. Il y en a certaines qui ont des situations de vie tout court et financière en termes d'indépendance, de tout ce qu'elles ont pour elles-mêmes, qui est 100 fois plus au-dessus de la moyenne. 100 fois plus que la majorité des femmes sûrement qui travaillent et payent les factures. Et ces filles-là, elles étaient extrêmement exigeantes au niveau de la personne avec qui elles allaient faire un enfant. Elles ont posé des conditions, elles ont eu des exigences, des demandes pour s'assurer que leur train de vie, que la vie de mère, etc., soit la plus douce possible et qu'en cas de divorce, de séparation ou autre, elles soient entièrement protégées. Si elles n'avaient pas eu ces choses-là, elles ne se seraient pas mariées, elles n'auraient pas eu d'enfants. Moi-même, qui suis aussi femme au foyer, très souvent critiquée parce que je dépends de mon mari, c'est lui qui paye les factures, je pense sincèrement que je suis dans une meilleure position financière, justement parce que je n'ai aucune facture à payer. Et donc, l'argent que je gagne, il va dans ma poche, à 100%. Donc si un mois, je décide de faire plus de vidéos, de faire plus de partenariats, etc., et que je gagne 4-5 000 euros, c'est 4-5 000 euros net dans la poche. Il n'y a quasiment rien qui sort de là. Alors que si j'étais employée, avec la crèche à payer, tous les frais annexes pour aller travailler, et sans parler du fait que je paierais aussi la moitié des factures, j'aurais beaucoup moins d'argent qui rentre pour investir ou économiser. Et je parle pas de toutes les choses que mon mari a mis en place pour me protéger en cas de problème, et de toutes les choses que la société a mis en place lors d'un divorce pour me protéger en cas de problème. Il faut repenser ce que ça veut dire indépendance financière. Avant d'être avec mon mari, j'ai été avec quelqu'un de violent physiquement, mentalement et aussi d'infidèle. Et c'est là que j'ai compris que c'était pas un hasard. Parce que c'était pas la première fois que je tombais sur quelqu'un de violent. Donc j'ai compris que finalement, s'ils sont tous comme ça, et que c'est moi le point commun, ça veut dire que c'est moi qui dois changer quelque chose. Après cette relation extrêmement toxique, j'avais fait un énorme travail sur moi-même pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que je tolérais la violence, la méchanceté, l'infidélité, etc., etc. Qu'est-ce qui faisait que moi j'acceptais ça et que d'autres personnes ne l'acceptaient pas. Et je me suis interdit de me remettre en couple tant que je n'avais pas fait ce travail-là. Parce que je savais pertinemment que si je ne faisais pas ce travail-là, le prochain mec un peu toxique, j'allais retomber dedans. Et c'est aussi pour ça que je suis partie aux États-Unis, c'est parce que je voulais me découvrir, prendre confiance en moi, voir une autre culture, etc. Je suis devenue extrêmement exigeante durant ce voyage. Je m'étais bien mis en tête que ce serait ça, ou rien du tout. En termes de l'homme avec qui j'allais faire ma vie.
tout en ayant l'ambition d'avoir mon propre argent, ma propre carrière. Et en effet, j'ai fait des études, j'ai pris un énorme crédit étudiant. À l'heure actuelle, je continue à travailler à ma façon et à gagner mon propre argent. Et c'est pour ça que je répète, préparez-vous au pire en étant indépendante financière. Mais préparez-vous encore plus au niveau du choix de votre partenaire, des conditions dans lesquelles vous allez devenir mère. Elle dit « Ce que personne n'ose, on apprend aux femmes à préparer la séparation. Jamais à choisir la bonne personne. L'indépendance financière te permettra de partir plus vite. Elle ne te protégera jamais du partenaire que tu as choisi, ni des conséquences pour tes enfants. Et elle applique la leçon à elle-même. Après une relation destructrice, elle a compris que ce n'était pas la première, et que le point commun, c'était elle. Alors elle s'est interdit toute relation tant qu'elle n'aurait pas travaillé là-dessus. Conseil pour les hommes, ça vaut dans les deux sens. Choisir bien vaut mieux que se préparer à mal. Si cette analyse t'a parlé, alors ne bouge pas. La vidéo qui s'affiche à l'écran en ce moment va sûrement te plaire. Clique dessus maintenant pour ne pas rater la suite. Reste lucide, on se retrouve de l'autre côté.